Bédiver, Olga, Drong, vous vous trouvez devant Gosser, Van Karsten, Fletstern et Laura, qui sont estomaqués. La situation est terrible, vous venez de leur expliquer que la horde n'est pas loin. Iliane et Eric de l'autre côté de la nef, au niveau de l'hôtel, vous ont à peine entendu, et ont surtout entendu les exclamations de Gosser et de Laura sous vos nouvelles. Mais surtout, ce que tout le monde a repéré dans tout le temple, c'est le hurlement rauque qui est presque de terreur, mais aussi de défi, qui a retenti depuis la crypte, hurlant le nom de Myrmidia. Donc on va déjà faire un petit tour de table pour voir un petit peu comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe un petit peu sous vos yeux et votre situation mentale et physique, sachant qu'on sait tous que vous êtes déjà atteint mentalement d'une façon assez dangereuse. Donc on va commencer par Drong. Oui. Drong, il a vu un petit peu l'ampleur de l'armée qui est arrivée, qui nous court derrière, et il veut simplement se partir, quoi, essayer de fuir le plus vite possible, okay, parce que il sait que là on ne tiendra jamais contre une armée Skaven entière. Donc tu serais plutôt dans l'idée de te barrer, toi? Oui. Quel grand courage des nains, c'est une belle démonstration. Très bien. Bédiver. Oui, alors moi je vais passer déjà en état attentif. Ok, tu changes direct en attentif, ok. Voilà, on va en avoir besoin. Ouais, je pense, ça peut servir. N'oublions pas que l'attentif vous améliore votre grande force, votre perception, mes amis. Voilà, et j'aimerais bien réussir au moins un. T'en as réussi un, les épisodes d'avant quand même, Bédiver. T'en as réussi un sur 6. J'ai surtout... Je me souviens surtout des échecs. Voilà, bon, je pense que du coup, Olga, qui s'entendait bien avec le capitaine, va aller sûrement lui parler. Moi, j'allais descendre en bas pour ce cri, pour voir ce qui se passe, cette prêtresse qu'on a ramenée, et puis voir l'état de cet homme bizarre, étranger que nous avons essayé de soigner. Oui, je vais descendre. Ça marche. Et toi, Olga? Bah, du coup, je pense que j'ai commencé par mettre en attentif aussi. D'accord. Et puis, voilà. Moi, contrairement à Drong, je me dis que ça va être compliqué de fuir parce que tout le monde ne peut pas le faire, ça, psychologiquement. Oui, voilà. Déjà, il n'y a que Drong, techniquement, qui n'est pas embêté pour fuir un combat. Là, ce qui arrive, vous avez déjà fui tous les deux, Bédiver et Olga. Je pense que le prochain coup, je vais vous obliger à combattre quand même. Hein. Ah non, mais moi, je peux pas fuir, hein, il y a Laura. Non, mais j'aurais... Ok, ça commence bien. Tu sais, c'est même pas l'esprit de chevalerie, non, c'est... Un petit peu quand même, une partie de l'esprit de chevalerie. Non, c'est la protection de madame. Oui, d'accord. Oui. Non, mais t'as vu comment elle est, madame, elle a peur de rien. C'est vrai que voilà, Laura, vous avez vu, déjà elle a prouvé à Drong que c'est une combattante, mais là elle vient complètement de se préparer à ce qui pourrait vous tomber sur la tronche. Ah, moi elle m'a prouvé qu'elle pouvait détaler en courant aussi. Hein. Parce que quand elle est passée devant moi, elle était en train de courir. Hein. Oui, bah, en même temps elle n'avait pas... Elle des plus grandes jambes, ça. Je te rappelle qu'elle était blessée et avait seulement une épée. Et enfin, Abusen. Quel est ton état d'esprit, Abusen, à ce moment-là, dans le sous-sol, seul, isolé, entouré de deux superbes femmes? Grelaga. Grelaga, d'accord, merci. Oui, bah pour l'instant, je suis en train de serrer les poings et en train de faire non, pas l'hérésie. Très bien, ça commence très bien. Donc, on va démarrer simplement avec le trio de la guerre, qui se retrouve donc devant Gosser, Fletstern, Van Karsten et Laura. Vous vous trouvez donc tous les trois. Vous voyez directement que sous la panique que vous venez de leur expliquer, il y a déjà une mobilisation de vos alliés. Vous voyez, comme je vous l'explique, Gosser qui reste quand même un petit peu surpris parce que vous avez dit, parce que comme je vous l'expliquais, il était très confiant dernièrement. Il savait que son armée était victorieuse, que la situation était sous contrôle, contrairement à ce que vous lui racontez. Vous avez envoyé sauver ces pauvres villageois, ces pauvres réfugiés. Vous n'en ramenez que 2, plus un elfe en très mauvais état. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Drong, tu m'as dit le moins possible sur ce que tu faisais, donc je vais t'écouter. Je vais justement dire à Gosser qu'il faut fuir et qu'il faut qu'on se prépare à partir le plus vite possible. Fuir? Fuir? Mais comment désirez-vous fuir, maître nain? Je ne vous pensais pas tous comme ceci. Hein. Je suis désolé, mais fuir, je ne peux pas. C'est le temple de Myrmidia. Mon ordre l'a juré de le défendre jusqu'à la fin. Et je vous assure que la moitié, voire les 3/4 des blessés au sous-sol ne peuvent pas bouger. Alors il faut au moins bien se préparer à le recevoir, dans ce cas-là.
nous préparer. Organiser, Nous préparer. organiser les défenses tout de suite, quoi. Donc pendant que notre ami Dron discute avec Olga et Gosser, vous voyez déjà que Fledstern n'a même pas pris le temps de vous parler, comme Von Karsten d'ailleurs, c'est la même chose. Il se retourne déjà directement en direction de Ilian, qui est lui aussi en train de s'approcher de vous depuis l'hôtel, et Eric qui est en train de redescendre également. Ils sont presque à la nef déjà, là. Ils ont quasiment plus rien à faire de ce que vous pouvez leur dire. Là. Le truc, c'est qu'il faut absolument protéger les civils dans leur tête, ça se voit directement. Ils commencent déjà même à beugler quelques ordres pour essayer d'organiser les troupes autour. Bédiver, tu m'as expliqué que tu voulais descendre, si je me trompe. Oui, on va aller voir ce qui se passe en bas, vu qu'on a entendu un cri. Très bien, donc je vais passer à toi. On passe directement donc dans la salle de la crypte. Alors, tu te retrouves dans cette crypte justement avec plusieurs prêtresses, encore tu comptes bien, presque une demi-douzaine de blessés lourds, comme tu peux l'imaginer, hein. C'est pas vraiment fait pour être doux ce monde, mais encore moins quand tu es un blessé qui est inutile au combat, ce qui est le rêve absolument de tout nain et tout tueur évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves justement face à cette odeur de formol. Tu aperçois Mila et Béatrice un petit peu sur ta gauche, au chevet d'un homme qui est dressé sur ses coudes, suant et haletant. Cet homme-là que tu devais sauver. Je vais m'approcher et je vais demander aux demoiselles qu'en est-il de cet homme, comment se sent-il et est-ce qu'il a des informations sur ce qui arrive, sur ce qui se passe. Apportez-moi son carnet de santé. Ça commence bien. Donc, une fois que tu approches en face de Mila, à peine tu commences à lui poser des questions, elle te tend un bras vers toi. Chut, arrêtez, calmez-vous, ne faites pas de trop grands gestes. Il a l'air terriblement sous choc. Elle est plutôt intéressée par sa réaction à lui et non pas ce que tu pourrais lui apporter. Elle te regarde du genre, merci, vous êtes déjà venu nous aider, j'ai vu qu'est-ce que donnait votre aide avec vos amis nains. Vous êtes un petit peu trop dur avec vous essayez même de vous empoisonner vous-même, ce qui est un petit peu dangereux. Le truc, c'est que une fois que tu veux t'adresser à elle, en fait, tu as ce fameux homme de l'Empire qui n'a rien à voir avec un paysan comme tu peux l'imaginer, hein, qui plonge ses yeux dans les deux prêtresses face à lui. Pour toi, mon cher Abusen, c'est la première vision que tu as eue sous tes yeux depuis ce cauchemar immonde. Tu vois une dame que tu reconnais très facilement à ses atours, hein, une prêtresse de ta déesse, Myrmidia, qui est face à toi. Quelle est ta première réaction en voyant ça? Je sais que je suis sorti de cet épisode douloureux parce que ça a l'air d'avoir changé. J'ai les yeux écarquillés. Et j'avoue que je ne sais pas quoi dire en fait, simplement. Je suis en train encore d'analyser la situation. D'accord, ça marche. Donc, en analysant cette fameuse situation, tu tournes la tête à gauche, tournes la tête à droite. Fais-moi un petit test de perception. Allez, c'est parti. Voici la perception du répurgateur. Il est donc un chasseur expérimenté. Il a 70 en perception. Tu es en attentif 75. Alors, oui. Eh ben, c'est un 64. Oui, bah, ça a été bien. Ça fait quand même haut, hein, mais c'est bien. Donc, en regardant autour de toi, tu vois une demi-vingtaine de blessés, soit agonisants, soit vraiment dans un très mauvais état. Tu remarques quand même tout de suite en touchant tes habits, etc. Tu ne remarques pas tes holsters, tu ne remarques rien à part ta tunique classique, tu ne remarques même pas ta brigandine de cuir et d'acier. Mais très rapidement, tu te rassures, tu les vois posés à côté de ta couche, juste à ta tête, tes holsters posés juste à côté, et ta fameuse rapière, hein, ta divine rapière, posée juste à côté. Tu vois également arriver un petit peu suant, un petit peu... tu le remarques aussi un petit peu recouvert de sang, un homme en armure lourde, possédant armure de maille et camaille. Tu reconnais très facilement les atours, non pas d'un impérial, mais d'un bretonien. Peut-être de la région de Montfort ou de Paravon. Ça fait très loin tes cours d'héraldique. Je vous écoute. Eh bien, je me lève et je salue ces dames. Et je m'en vais récupérer mon équipement. D'accord, pas
questions, rien du tout sur ce qui t'arrive. Quel pragmatisme, c'est superbe. Non. Waouh, pas mal. Tu vas me faire un petit test de force pour essayer de te lever, à moins que quelqu'un vienne t'aider. Par exemple, je dirais peut-être un bretonien qui voudrait soutenir. Non, mais j'y vais sans, sans ménagement en fait. Direct, sans ménagement. Bah oui, c'est des étrangers. Tu fais un petit Attends, test je le de connais pas force. encore le gars, moi. Hein. Bah ouais. Tu me fais un test de force pour te redresser, mais surtout tu me fais un test de force à moins 15, s'il te plaît. Y a pas de souci. Tu le fais donc à 30. Non bah non, 84. Il septembre. Mais d'hiver, tu vois cet homme commencer à se redresser très difficilement et à avoir les bras qui commencent déjà à flageoler. Tu viens l'aider ou pas? Oui, allez, on va aller doucement, jeune homme. Fais-moi un test de force, mais qu'est-ce que je rigole si tu le loupes déjà. Je fais 53. Putain, t'as 55, gros. Vraiment à la limite. Donc, en gros, tu le soutiens vraiment in extremis pour qu'il se redresse et vous vous retrouvez tous les deux face aux prêtresses. La prêtresse de Chalia qui te regarde les yeux dans les yeux, Abusen, la prêtresse, donc une prêtresse de Chalia que tu connais par tes ordres de répurgateur, la prêtresse des soins complets. Tu vois carrément, elle est sueuse, elle a les yeux vitreux, elle s'est donnée corps et âme en plusieurs minutes pour te sauver. La prêtresse de Myrmidia, par contre, qui est à côté d'elle, qui est encapuchonnée, elle te regarde les yeux dans les yeux, elle aussi, et avec un grand sourire, te dit « Bienvenue dans le monde des vivants, mon cher ami. Je vous donne la bénédiction de Myrmidia pour avoir été sauvé par elle et par notre prêtresse. J'ai envoyé ce jeune homme et deux de ses amis nains vous amener la prêtresse qui m'a aidé à vous sauver. Je suppose que vous voulez les remercier, mais excusez-nous, Béatrice et moi devons s'occuper de tous les malheureux autour de vous. » Et Bédiver, tu vois quand même que la prêtresse de Chalia te regarde d'un œil un petit peu, pas énervé, mais très inquiet. Tu lis sur son visage que l'inquiétude du campement de réfugiés, que je te rappelle qu'elle était inconsciente, la taraude là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant qu'elle était inconsciente? Olga, Drong, vous vous trouvez devant Gosser et Laura. Ils sont pas terrorisés, mais presque. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire alors que vous avez Fletstern et Von Carson qui sont déjà presque à l'entrée de l'escalier de l'hôtel et que vous voyez déjà les paysans se rassembler tout autour de la nef pour certainement commencer soit à paniquer, vous imaginez bien, soit à s'organiser sous votre tutelle. J'aimerais bien demander moi un petit point plus précis de combien on dispose de soldats, combien il y a de civils à protéger et l'état des défenses autour du temple. Olga? Bah, j'allais demander exactement la même chose. Ah mais ça, c'est la logique Nent. Vous demandez c'est ça. À Gosser. Oui. Vous demandez tout ça à Gosser. Alors, Gosser va faire un petit test de commandement parce qu'il est un peu sous le choc de ce qu'il vous dit. Oh putain, 88, ça c'est con. il vous regarde. De combien d'hommes je dispose, mais vous les avez tous sous les yeux, maître nain. Ils sont tous ici. Mon armée est au nord. Mon armée est au nord. Toutes mes armées d'Amolgas sont au nord. Ils sont, je pense, à une journée de marche presque. Je dispose de quoi? D'à peine une trentaine de soldats ici même, dont la moitié se trouve dehors. Vous en aviez même presque une dizaine au campement de réfugiés. Personne n'est revenu. Non. Non. Ah, très bien. Elle a l'air sûre Non, il n'y a d'elle, plus la tueuse, personne. Ouais. Donc ça veut dire On fermait la marche et on est les derniers, enfin les seuls à être arrivés, donc c'est qu'ils sont tous morts. Oui. Wow. Et donc ça veut dire qu'on peut pas se permettre de défendre autre chose que ce temple. Il faut qu'on reste cloîtré dans ce camp, dans ce temple. Vous voulez qu'on se cloître? Vous demande Gosser. Laura, qui commence déjà à tourner la tête de gauche à droite, commence à se rapprocher vraiment de toi, Olga, presque à vouloir serrer ton épaule avec sa main.
pas pris de peur, mais un peu pris de panique quand même. Elle se sent un peu dépassée en voyant, en fait, très rapidement, vous la voyez de faire de gauche à droite et compter les soldats qui sont à l'intérieur du temple. Quand vous êtes arrivé à l'intérieur, vous sentiez un sentiment de sécurité. Hein. Vous êtes entouré de plusieurs dizaines de soldats émérites, les plus grands capitaines qui peuvent vous entourer. Mais l'absence de l'armée autour peut quand même vous terroriser, voyant le nombre d'hommes rats que vous avez vu arriver il y a maintenant une demi-heure. Bah, effectivement, moi je pense que c'est mieux de rester à l'intérieur, parce qu'on va pas pouvoir défendre toute la ville avec à peine 10 soldats. Oui. Justement, si on est à l'intérieur, ils vont faire une brèche dans le mur, du coup ils vont pas rentrer tous d'un coup, donc ce sera plus facile de faire le ménage. Allez, faites-moi tous les deux un test d'intelligence, Drong et Olga. Combien? Alors, intelligence. Ouh là là. Intelligence. Il fait 94. 22. Putain, 94 pour Drong, c'est out, mais pour Olga, ça passe. Olga, tu te rappelles, alors donc, tu te rappelles les cuisses légères de Laura la première fois que tu l'as aperçue, et tu te rappelles également de ce fameux cochon que tu as vu au campement de réfugiés que Olga a dévoré en quelques minutes, ne te laissant qu'un morceau de cuisseau. Mais Olga, toi, tu te rappelles quand même que l'extérieur du temple de Myrmédia possède des murailles, en tout cas, de bons petits murets plus hauts qu'un homme. Ce qui fait également une bonne position stratégique de défense au niveau de son porche. Vous savez que tout entoure le temple. Tu avais bien compté aussi de mémoire, hein, Drong, une bonne douzaine, voire vingtaine de soldats à l'extérieur. Je pense que c'est plutôt Olga qui a la vision, du coup, de la situation. Bah, du coup, faut déjà prévenir un peu tout le monde, histoire qu'ils soient au courant de ce qui va leur arriver dessus bientôt. Prévenir tout le monde. Très bien, je vais le faire. Et vous voyez directement Laura sortir. Elle sort directement à l'extérieur, très certainement pour prévenir la garde de vos nouvelles, même si ils doivent déjà être au courant, sachant que vous avez ramené les deux réfugiés qui sont encore dehors avec Khalad. Ah, c'est vrai. Et oui, il faut pas l'oublier celui-là. Vous l'oubliez très souvent, j'ai l'impression. Oui. Et sinon aussi, comme il n'y a pas beaucoup de soldats, tous les gens valides qu'il y a, tous ceux qui sont pas dans le caveau, en dessous de... Voilà. Faut tous leur donner une arme, je sais pas, n'importe quoi, un râteau. Est-ce que vous disposez d'une armurerie? Une armurerie? Te regarde Gosser les yeux dans les yeux, mais pas du tout, maître nain. On est dans un temple ici. L'armurerie, elle se trouve peut-être chez moi à Castelgosser, mais il faut bien une journée pour y rejoindre. Jamais nous n'arriverons à temps. Vous dites que l'ennemi est à nos portes. Je peux peut-être envoyer un éclaireur assez rapide, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partir discrètement, essayer de faire une marche forcée à mon armée. Je sais qu'il y a quelques heures, ils étaient presque à une journée de marche, une dizaine d'heures, ils étaient à une journée de marche. Mais, ouais, envoyer un cavalier, là. Alors, Bédiver, tu n'es pas là? Désolé. Oui, envoyer un cavalier. Oh, tu entends une voix au fond de toi, Drong. Je suis la conscience de Drong. Au moment où vous commencez à titiller, à avoir le clin d'œil sur ce que vient de vous dire Gosser, sur ce possible éclaireur, vous voyez ressortir de la nef, Bédiver soutenant un répurgateur dans une forme plutôt mal avisée de santé. Vous vous retrouvez donc enfin tous les quatre face à face. Voilà, on va dire dans ce temple qui est prêt à tomber, malheureusement pour vous. Qu'est-ce que vous faites? On va refaire un petit tour de table encore une fois là. Il va falloir essayer de me mettre en place quelque chose de commun, si ça vous va. Donc je vais commencer ce coup-là par Drong, encore une fois, allez. Déjà, je vais faire une petite remarque à Bédiver, comme quoi il en a trouvé un d'encore moins frais que lui. Je vois que vous êtes toujours aussi humoristique, maître nain. Après, en termes de stratégie... Alors, c'est pas encore un point strat, faut vraiment que tu me dises ce que tu veux faire, là, ce que tu désires tenter. Si tu as un test que tu veux tenter de faire ou quoi que ce soit. Je vais essayer un test de perception sur Abusen, parce que je le connais pas et je l'observe, voilà, je le découvre. D'accord, vas-y, fais-moi un petit test, allez, vas-y, essaye. Dis-moi ce que tu vois sur cette... 34. Pour moi. Oh mon dieu, c'était très bizarre.
34, eh bien très 34, bien. Tu vois cet homme, il est blessé. Ah, il est blessé, il a des cicatrices aux 2 épaules, sa brigandine qu'il a renfilée avec l'aide certainement du bretonien que tu connais déjà depuis quelques temps. Il a un regard fatigué, sombre également. Il possède une ceinture de cuir de poitrine, possédant plusieurs compartiments de balles, ce qui ne te manque pas de t'attirer l'œil vu que tu es arquebusier, je te le rappelle. Et il a ses deux holsters pleins, à la ceinture, au niveau du pectoral, et une grande rapière à la ceinture. Il a même quand même pris le temps de remettre son petit chapeau pour un petit peu cacher son front suant et ses cheveux malheureusement un petit peu ébouriffés de son séjour dans la crypte. Pour toi, Bussen, bah, tu vois ce nain et cette tueuse naine qui peuvent peut-être un petit peu te choquer. Et tu reconnais directement en levant la tête en haut des marches de la crypte un homme portant une grande armure lourde et une cape avec le soleil souriant de Myrmidia. Ton tour de table, Bussen. Pour l'instant, je continue à avancer avec mon nouvel ami bretonien. Ça me fait tiquer. Ah, mais c'est avant que tu sois jugé. Ça commence. Non, mais voilà, donc ça me manque pas de me faire cogiter, mais pour l'instant, j'avance silencieusement. Je suis pas quelqu'un de très expressif. Et voilà, je parle peut-être. Mais voilà, en général, je parle quand j'ai quelque chose à dire. D'accord. Oui, c'est vrai que tu es très... L'inverse de moi. Tu es très magnanime, très silencieux, Bussen. Tu es connu pour tes grands échecs critiques, certes, mais aussi pour ta capacité à laisser parler les gens à ta place, vu que tu ne parles que quand on te laisse parler d'une façon très posée. Béliver. Oui, alors moi j'ai plein de choses à dire. Ça tombe bien. Bon, bah, je me tourne vers justement notre assemblée là, et je leur présente notre nouvel ami. Qui, je pense, a dû se présenter à moi dans une petite ellipse, exactement, je suppose. Tout à fait, voilà. Voilà, alors, mesdames et messieurs, je vous présente Abuset, c'est un répurgateur de l'Empire. J'ai entendu dire que ces personnes combattaient les démons et autre chose en tout genre. Et je pense qu'ils pourraient justement nous aider. Nous sommes en train de combattre des Skaven, Abusen. Je pense que vous pourrez peut-être donner des renseignements au capitaine. Et je sais très bien que les nains n'en pratiquent pas, mais chez moi si, et je pense que la magie pourrait nous aider, en me tournant le regard vers le prêtre. Le prêtre guerrier. Alors, oui. Alors il y a deux, on va dire, mystiques dans le temple de Myrmidia. Il y en a même d'ailleurs maintenant 4. Vous avez la prêtresse de Shalia pour les soins. Vous avez Mila pour Myrmidia. Vous ne savez pas encore vraiment ce qu'elle peut faire, à part déjà faire quelques soins également. Vous avez Von Karstorn et ses prières, bien entendu. Et vous avez Ilian, archi-mage de la lumière, qui a été envoyé... C'est celui-là sur qui je me tournais. C'est sur celui-là que se posaient mes yeux. Hypothèse pour un 5e. Oui, même une très bonne hypothèse. Il s'est pas trop mal débrouillé jusque-là, visiblement. Donc Béliver, tu expliquais que tu avais plein d'autres choses à dire aussi. Oui, justement, la magie pourrait nous aider. Il va falloir que quelqu'un aille voir ce prêtre et qu'il fasse des défenses magiques, parce que ça existe la magie, messieurs nains. Et il va falloir ramener absolument... je fais un gros froncement de sourcils. Les personnes ne pourront pas se battre face aux Skaven. Toutes les personnes qui ne sont que du bas peuple ne pourront pas se défendre. Ce ne sont pas des piétons bretoniens. Ils n'ont pas l'habitude de se battre. Il va falloir tous les ramener en bas pour les protéger dans la cave. Olga, pour toi? Moi, pendant qu'ils discutent, j'essaye déjà de repérer un peu l'état des lieux, enfin, voir s'il y a des endroits qui sont plus fragiles que d'autres, donc il faudra plus se protéger quand même, parce qu'il faut avancer. D'examiner la structure qui est autour de toi. Ouais. Très bien. Donc, vu que c'est la première qui me parle vraiment de faire une action qui nécessiterait un jet, parce que pour le reste, vous êtes surtout en discussion. Olga, tu vas me faire ce fameux test de perception à ton tour. Je te donne un bonus de 5 pour avoir pensé quand même tout de suite, pendant que les autres étaient en train de parler de plan de sauvetage, toi, un plan de consolidation. Allez, fais-moi un test à 55. Tu étais en attentif, tu m'as dit. Donc 60. Oui. Je fais 55. Bon, ça passe, très bien. Heureusement. ça serait dommage. Donc, en rapide coup d'œil, le temple de Myrmidia est assez massif, certes, comme tu le vois.
à ton plaisir et surtout pour te redonner un petit peu de morale, tu vois que déjà tout le flanc droit de l'église, de ce temple, a été déjà fortifié. Les vitraux ont été calfeutrés. Il n'y a que, allez, on va dire 2, 4, 6 vitraux qui ne sont pas encore totalement calfeutrés par des barricades ou quoi que ce soit. Ce sont les grands 6 vitraux qui sont apparents sur la carte que vous avez. 3 au niveau du chœur et 3 autres au niveau de la gauche de la nef. Malheureusement, tu peux déjà enlever l'image de pouvoir les calfeutrer avec les bancs de la salle, vu que les bancs sont presque à moitié de taille de ces énormes vitraux de Myrmidia. Myrmidia étant la déesse de la lumière, ces temples ne sont pas connus pour des petites fenêtres. Par contre, ce qui te rassure, c'est que tout le reste est construit en pierre massive et donc résistante à presque tout ce que pourrait envoyer des Skaven de base. Et la porte? Ouais. La grande porte est déjà elle est déjà ferrée en elle-même. C'est une grande porte de temple et non pas une porte en bois classique d'une église. C'est une grande temple ferrée. Pour les vitraux qui sont pas protégés, ce qu'on peut faire, c'est les barricader, mais que jusqu'à la moitié. De toute façon, les Skaven, ils font pas 3 mètres de haut, donc si on cache pas le haut du vitrail, c'est pas grave. Les Skaven de base ne font pas 3 mètres de haut. Oh putain. Oui, mais d'ici à ce que les plus gros qui sont derrière arrivent, il y aura déjà un autre tas de cadavres de Skaven devant qui bouchera l'entrée. Vous tous, descendez dans la crypte, descendez tout de suite. Et voilà, vous avez Karsten qui est au centre de la nef, qui commence déjà à organiser la descente des paysans. Vous voyez déjà les paysans qui commencent à paniquer. Vous voyez la jeune maman qui est en train de tenir son fils, la blonde, qui tient son bébé dans les bras. Le bébé hurle. Vous ne savez pas si c'est parce qu'il a chié dans sa couche ou alors tout simplement parce qu'il a froid. Mais en tout cas, ça augmente encore à l'image de la panique. De plus, vous voyez que Karsten, hurlant ses ordres, a une certaine prestance en face de ses troupes. Et vous voyez que déjà, les capes rouges sont redescendus des points hauts. Les archers sont placés au niveau du chœur et des escaliers pour prendre vraiment en vision la porte et que les lanciers s'amassent véritablement devant la porte. La porte par contre qui reste encore ouverte pour l'instant. Faut que Bédiver descende du coup. Non, je suis pas parti du peuple. Les paysans doivent descendre. Je vais faire un truc improbable. Je vais sortir et je vais aller récupérer l'elfe. Tu veux sortir? Ouais. Parce que je crois qu'il y a encore l'elfe et Laura dehors. Alors je vais voir ce qu'ils en sont. En effet, et l'elfe. Alors de toute façon, l'elfe il va être dans les vapes, va falloir le protéger parce que il est quand même le fils d'un dignitaire. Alors je sors. Est-ce que vous le suivez tous? Moi, je veux dire, tous ceux qui peuvent tenir une arme, qu'ils essayent d'en trouver une quand même pour aider un minimum à défendre. Et puis du coup, après, je suis Bédiver dehors pour essayer de faire rentrer tous ceux qui traînent un peu partout autour. Fais-moi un petit test de commandement, Olga, vu que ton ordre pourrait encourager certains à venir défendre le lieu. Tu as 85 de mémoire, avec ton attentif, ça monte à 90. 27. Bon, ça devrait passer largement. Les paysans qui commençaient à s'amonceler, comme vous le voyez, au bord de l'escalier de la crypte et que les capes rouges commencent à se masser. Il y en a 2-3 qui font « Ouais, on veut bien, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne ?» et tout ça. Et puis ils se bousculent les uns les autres, bousculant presque même les capes rouges, et se dirigeant vers la crypte, se croisent avec vous-même. Abusen, tu les suis? Non, moi je voulais aller voir le... Oui, je voulais aller voir le grand chevalier avec la cape en couleur de Myrmidia. Alors, c'est simple, tu ne peux pas encore te déplacer de toi-même d'une façon assez classe, digne d'un répurgateur. Tu seras obligé de rester aux côtés de Bédiver, qui est, on va dire, le seul à ta taille et assez fort pour te soutenir. Donc, je suis désolé, mais tu vas devoir le suivre. J'essaie de lui faire comprendre que j'aurais besoin de m'entretenir avec le grand seigneur. Eh ben, je te lâche à côté de lui. Alors, il vous a déjà lâché, le seigneur Gosser commence déjà à vous tourner le dos et à remonter déjà même en direction de l'hôtel. Il est presque au niveau de Karsten. Bon, Abusen, on va avoir un souci. Il y a pas mal de choses à faire. Le capitaine de Myrmidia est occupé. Pour l'instant, on est attaqué par les Skaven qui arrivent d'une minute à l'autre. La seule chose que tu peux faire, c'est nous aider. D'une minute à l'autre. Tu disais ça pendant que les paysans se croisaient avec toi, Bédiver. Donc il y en a de plus en plus qui commencent à paniquer. Je lui dis bassement, mets-lui une droite.
Quoi? Là, au civil, il a pas intérêt à faire paniquer. Ils vont bien s'entendre. Ça va être terrible entre les droites et tout le monde. Drong, voyons que les 3 collègues commencent à sortir et à passer au milieu des capes rouges. Tu es sûr de vouloir sortir aussi? Non, moi j'aurais. Alors, on peut pas mettre les bancs pour barricader les fenêtres, mais est-ce qu'on peut pas en clouer des planches en détruisant les bancs et clouer les planches des bancs? Moi je peux clouer, j'ai du bric-à-brac. Ouais, pour empêcher d'aller à l'escalier. Les fenêtres, ouais, pour barricader les fenêtres. T'as plusieurs soldats à l'intérieur qui peuvent barricader ça pendant que vous êtes en train de parler. Tu peux leur ordonner par exemple de faire. Ouais, voilà, je peux leur ordonner. Ouais, exactement. Eh ben allez, vas-y, fais-moi-en un petit alors. Allez, en donnant tes conditions et tes idées. Tu es donc à 75-80 avec ton attentif. J'ai fait 50 et je leur dis de détruire les bancs, d'en faire des planches et de clouer les planches sur les vitraux quoi, pour combler pour barricader. Très Voilà. bien. Tu as Eric qui est arrivé à ce niveau-là à vos côtés, le sergent des Capes Rouges, le petit jeune, qui te fait un signe de la tête. Très bien, maître Nain, nous nous en occuperons. Et à ce niveau-là, vous sortez donc à l'extérieur pour voir un petit peu où se trouvent ceux qui vous intéressent, on va dire. Donc vous vous retrouvez dehors, le soleil est totalement déclinant, la nuit va pas tarder de tomber dans à peine une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y en a un qui veut faire un test de perception tout de suite en extérieur là, pour essayer non pas de repérer ce que vous voyez, mais plutôt les sons qui pourraient ressortir de la mobilisation des soldats, mais aussi peut-être des extérieurs. Allez, vas-y. Bédiver, techniquement t'es le meilleur en perception, Bédiver. Hein. Yep. Allez, Normalement. Tu es en attentif 65, donc ah non j'ai pareil. Abusen le meilleur. Abusen est à 70. Mais bon, on a dit ah non, t'es à 70, ouais, t'es à 70 Abusen. Bédiver, donc vas-y Bédiver, c'est parti. Attention, et je fais 43. Très bien, donc 43. Ben, tout simplement, autour de vous, comme vous pouvez tous finalement arriver à le décrire, vous voyez autour de vous que les soldats sont mobilisés, les archers sont en plein centre des allées pour pouvoir tirer par-dessus ce grand muret. Vous voyez qu'il y a un amoncellement déjà de lanciers au porche, plus personne ne se trouve à l'extérieur. Vous voyez également plusieurs mouvements de troupes de soldats qui viennent certainement de l'arrière du temple, qui avait dû poser certainement un petit campement très rapide. Et vous voyez cette fameuse charrette qui, sur votre droite, qui contient encore, vous voyez à peine apercevoir à l'intérieur, peut-être encore l'elfe, ou le semi-elfe, et les 2 paysans qui sont encore accrochés à elle parce que j'ai pas enlevé le token. Mais bon, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? On va faire, si vous voulez, vous pouvez faire un plan strat carrément là pour tout arrêter, vu que vous avez vu un petit peu toutes les mobilisations possibles, l'extérieur, l'intérieur et le sous-sol. Ou alors on peut faire simplement un tour de table et continuer, garder votre point stat pour plus tard. À vous de voir. Oh, on n'est pas obligé de faire un point stat. Moi, je demandais à Abusen, tu peux tenir debout tout seul 5 minutes? Un petit test de force pour Abusen tout de suite, comme ça on sera décidé ou pas. On va voir ça de suite. Non, 65. Ah, malheureusement, ça n'ira pas encore. Hein. Il tient très maladroitement debout. Tu peux le lâcher, par contre, Abusen, si tu restes comme ça, je te mets moins 10 à tous tes prochains jets pendant encore quelques minutes, le temps que tu te remettes. Eh ben, il restera sur place, on le récupérera s'il faut. Je vais juste voir un coup d'œil si l'elfe est toujours dans la charrette, voir son vieil ami là. Tu te rapproches donc de ce niveau-là? Ouais, jusqu'à la charrette. Voir s'il est... J'essaie de comprendre cette histoire d'elfe et de charrette et je le regarde. Donc je me demande si c'est une coutume bretonnienne. Ouais, oui, on va vers la charrette. Drong également. Oui, on va vers la charrette, ouais. Ok. Donc le gars aussi. Ok. Donc vous vous dirigez tout simplement vers cette charrette. Et oui, il est encore dedans. Vous voyez en fait que les 2 paysans ne quittent pas la charrette tout simplement parce qu'ils sont juste à côté. Hein, ils vous regardent d'un air... ils le regardent surtout d'un air inquiet. Et il est réveillé. Arrivé au niveau de la charrette, il est réveillé. Il a les yeux ouverts, mais il a l'air renfrogné, il a l'air énervé, vexé, je ne sais pas. Il vous regarde arriver tous les 3 et fronce les sourcils en voyant ce répurgateur
à vos côtés. Il roule les yeux et fait « Ah, purée. Qu'est-ce que vous voulez encore ?» Ah, vous êtes réveillé, messire Elf. Vous avez pris un mauvais coup sur la tête, il me semble. Alors, il te regarde d'une façon totalement méchante, sans répondre à ta question, bien entendu. Nous sommes maintenant en sécurité. Je vais regarder... Putain, sécurité relative, quoi. Oui, voilà. Bon, je vais dire aux 2 paysans qui sont parmi nous d'aller vite rejoindre le reste des réfugiés des villages alentours dans la chapelle. Ils restent pas là. Olga ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez encore me frapper, c'est ça ? J'en ai marre de ce pays. C'est pas nous, c'est l'humain. Tous. J'en ai marre. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de moi maintenant ? Vous voyez qu'il a perdu toute sa prestance, tout son orgueil un petit peu. Et vous voyez que là, carrément, tout de suite, hein, il n'est plus du tout avec le même visage que vous avez pu le croiser dans le temple de Myrmidia. Ses oreilles sont certes toujours un petit peu pointues, mais beaucoup moins que quand vous l'avez remarqué. Comme toi, Bédiver, que la première fois que tu l'avais vu, il est grimé un petit peu, voilà. Il est très 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 énervé, sans vous regarder dans les yeux. Il a un petit peu de rengaine et de rancune envers vous. Je vous prie de m'excuser, messire Elf, mais il le fallait. Vous étiez beaucoup trop Versatile. versatile et ce n'était absolument pas le moment de discutailler. Et là, il te regarde un petit peu étonné. Ah, oui, oh, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas... Ah, écoutez, c'est pas si grave. Vous en faites pas, c'est pas... Ça m'est déjà arrivé, ça arrivera encore plus tard dans le futur, je suis sûr. Et tu vois qu'il se tient un peu la mâchoire du genre... Ah, quand même, il est de sacrée droite, l'enculé. Olga, tu veux peut-être dire quelque chose ? Pas spécialement. Non. Toi, Drong, non plus ? Moi, je vais plutôt lui dire que là, ce coup-ci, on est plutôt là pour lui sauver la vie que pour l'embêter, qu'on veut le mettre à l'abri à l'intérieur et qu'on va avoir besoin de ses services si on veut tous s'en sortir. Les elfes et les enfants d'abord. On peut lui dire ce qui arrive aussi, parce que lui, théoriquement, il l'a pas vu, il était pas avec nous. Exactement. Bah, allez-y, hein, je vous écoute. Vas-y, Olga, dis-lui ce qui arrive. Ouais, non, mais moi, c'est pas moi la diplomatie. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui lui parle. Me parler de quoi ? Qu'est-ce que vous voulez me parler ? Et puis, voilà, j'ai quand même une petite question. Qu'est-ce que je fais dans cette charrette ? Expliquez-moi un petit peu quand même, parce que je vous ai vu débouler, je vous ai vu attaquer par ces immondes hommes rats. Grâce à moi, vous êtes en vie et je vous demande un petit remerciement. Et le bretonien m'assomme. Je vois qu'on est revenu au temple de Myrmidia, mais je ne vois pas les autres réfugiés. Bon, j'ai toujours cru que... J'en ai vu certains se faire descendre et se faire tuer, mais bon, je ne pouvais pas agir. Puis, il faut dire que j'en avais un peu rien à faire. Bon. Non, Écoutez-moi, messire Elf. Quoi ? Alors que nous étions au camp et que vous nous attendiez sur la route au chemin du retour, nous sommes fait attaquer par une horde de Skaven. Nous n'avons pas pu sauver tout le monde, mais nous avons juste pu ramener la prêtresse et seulement 2 réfugiés avec nous. Dame Béatrice est en vie ? Oui, elle se trouve dans la chapelle. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? À propos de Dame Béatrice, elle avait l'air de vous connaître. Oui, c'est normal, j'ai été élevé parmi les prêtresses de Chalia, mais voilà. Bref, bah écoutez, merci de m'avoir ramené ici, mais moi je vais devoir vous laisser. Vous me dites qu'il y a des ennemis qui arrivent, moi je m'en vais. Laissez-moi partir juste, je ne poserai pas de problème. Où est-ce que vous allez aller ? Ça ne vous regarde pas, je veux juste partir, je ne veux pas rester dans un piège à rats. Je sais pas si vous voyez la blague, mais non, je ne veux pas rester ici. Non, je n'ai aucun devoir envers votre peuple. Je veux partir. Laissez-moi partir. Vous voyez bien que je m'en moque des Gosser, je me moque de tout. Laissez-moi partir. Je le trouve un peu louche, j'ai l'impression qu'il a un truc à cacher. Pourquoi vous ne cessiez pas de votre peuple ? Vous êtes pourtant un demi-humain, non ? Bien envoyé. Alors là, direct, quand tu abordes le sujet... Oh putain, il fait 0, hein. Quand tu abordes le sujet, directement, il se redresse vers toi, il te chope à l'encolure, alors que tu étais au niveau de la charrette. Il se plonge depuis la charrette et te chope à l'encolure. Fais-moi un test de force tout de suite, pour ne pas être renversé par cette attaque. Alors... Jette les petits dés, c'est bon.
C'est celle-là. Et je fais un 42. Ah bah tu résistes en fait. Pas mal. Donc tout simplement tu le vois, il te saute dessus, il te chope à l'encolure. Ne mentionnez plus jamais ça. Sale humain. Tu vois qu'il est un peu réfractaire au fait de ses origines. Ouais, d'accord. Bon, je vais déjà coller une tarte. Je vais pas lui en remettre une, je vais laisser passer. D'accord. Je m'approche en boitant et je lui fais, il y a un problème avec la demi-portion? Tu parles de nous, là? Rien du tout, Abusen, ne vous inquiétez pas, notre ami est juste un peu susceptible. Lâche et susceptible. Alors, quand il entend parler de lui comme ça, il te regarde donc lâche. Vous, les nains, dites que je suis un lâche. Et qui vous a sauvé, espèce de sale poil sur pattes? Vous ne valez pas mieux que les hommes, vous ne valez pas mieux que toute cette région du monde. Vous ne valez rien. Les scavens vont vous purger, vous allez voir, mais je ne serai pas là pour voir ça. Et là, vous voyez qu'il commence un petit peu à lâcher Bédiver. Et faites-moi un test de perception, en tous les cas, tout de suite. Abusen, je te mets un bonus de 5. 73, ça passe. 39. Ça Je fais des bons, j'ai 25. 5. Putain, waouh. Alors, vous tous, vous sentez que l'air autour de vous commence un petit peu se rafraîchir, mais Olga, toi, tu sens carrément tout tes sens se dresser vers cet elfe qui est en train d'emmagasiner de l'énergie, là. Tu reconnais certainement un lancement de sort, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es la seule qui peut agir, tu as fait une réussite critique. Bah, je lui en remets une, mais pas pour l'assommer, juste pour le calmer, comme il perd d'un... Il est dans une charrette, donc il est au-dessus de toi. Tu peux essayer, il est juste un peu... Eh ben, je lui attrape les chevilles et je le tire pour qu'il tombe. Tu peux pas lui attraper les chevilles, par contre, ce que tu peux, c'est lui attraper le callback et le mettre au sol, par exemple. Saute sur la charrette, ça fera je fais catapulte. ça. Si tu fais sauter, Je fais ça. tu sautes sur la charrette, tu vas faire 2 jets qui ne sont pas vraiment de ton fort. Par contre, si tu peux essayer de le choper au callback et de le maîtriser au sol en le faisant sortir de la charrette. Ouais, c'est ça, je le balance par terre. Lancez-moi. C'est pas du lancer de nain, c'est la vengeance suprême du lancer d'elfe par des nains. Allez, fais-moi un test de force où tu as fait une réussite critique, je te donne un bonus de 5. 21. Eh ben parfait. Au moment où il allait lancer son sort, tu le chopes par le callback et tu le mets à terre sous les yeux d'Abusen, de Béliver et de Dron qui sont presque... qui étouffent un petit rire en voyant ça. Et tu le maîtrises au sol. Ah mais laissez-moi, mais enlevez vos sales pattes. Ah, ils vont tous vous purger, je veux pas être là. Je n'ai rien à envier à ce peuple, je n'ai rien à lui donner. Il m'a déjà tout pris. Et il se tait. Il se retient de finir sa phrase. J'ajoute un touchdown. Pardon. Quoi? Ah, c'est pas du Blood Bowl, là. Qu'est-ce que tu veux faire, Abusen? Je récupère j'essaie de demander une lance à un garde pour qu'on lui file. À l'elfe? Oui. Ok. Il n'a pas besoin de lance, il a les pouvoirs magiques. Bah oui, c'est un magicien. C'est pas grave, il sera en première ligne. Ouais, mais il va l'utiliser contre nous après. Moi, je serais pas d'avis de lui filer une arme tout de suite, j'ai déjà à le convaincre. On lui filer une arme quand il a plus le choix et qu'il est obligé de rester pour se défendre. Messire Elfe. Voilà, vous voulez plutôt l'enrouler dans vos rangs, vous voulez pas le laisser partir en tout cas, c'est ça que vous êtes en train de me faire comprendre. Ou alors on peut l'utiliser comme émissaire, mais il n'y a rien qui garantit qu'il va aller chercher les autres et revenir, quoi. Oui, moi je suis plutôt pour bouclier humain que pour éclair. Non, mais il pourrait aller prévenir l'armée d'avancer plus vite, nous rejoindre, quoi. Non, mais il ira pas, il est pas fiable ce mec. Mais il vient de dire qu'il voulait pas nous aider, donc... Ouais, mais... Ah, et... regardez, il essaie de montrer... Lâchez-le, mais vous êtes fous. Et il y a Laura qui arrive depuis la petite haie où il y a les gardes amoncelés, là, sur le côté gauche du temple, qui arrive vers vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous avez vraiment un problème avec cet émissaire. Laissez-le en paix, bon sang. Il m'a expliqué que vous l'avez frappé, messire Bédiver. Il faudra m'en parler de ça tout à l'heure. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous, soldats, là, arrêtez. Ah, Drong, c'est pas possible. Ça fait marrer Drong. Vous, soldats, continuez à vous amasser, protégez la porte.
marchez, tenez-vous prêts. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites à vous disputer? Vous deux, rentrez vite, vous mettez à l'abri. Elle s'adresse aux deux paysans qui ne se font pas prier et qui commencent déjà à recourir vers l'entrée. Mais qu'est-ce que vous faites? Expliquez-vous, là. Messire Calad, qu'est-ce que... Et là, elle remarque que son faciès a changé. Elle aussi. Et elle dit plus rien. Voilà. Messire Calad était sur le point de nous quitter, mademoiselle Laura. Et nous essayons de le convaincre de rester parmi nous. Vous mourrez tous dans les flammes de la Malpierre. Jamais vous ne pourrez empêcher le nombre. Laissez-moi partir et je pourrai vous donner une issue. Et là, vous voyez qu'il a totalement changé de faciès. Il est au sol, il est maintenu par Olga, et vous voyez qu'il ne se débat même plus. Laissez-moi partir. Et il a retrouvé son visage d'elfe, c'est ça? Non, il a vraiment un rictus plus humain que elfe. Il a toujours, comme je te l'ai dit, hein, ce très très discret duvet de barbe, ses oreilles légèrement pointues et ce style hein, qui fait bien apparent au elfe. Mais là, il a vraiment un faciès plus calme. Il se débat même pas sous les poings de Olga. Olga, relâche-le, j'aimerais écouter ce qu'il a à dire. Okay. Fais-moi un test de Sans perception, Abusen. Tu es répurgateur, tu as une connaissance. 47. Allez, 47, ça passe. Tu vois autour de lui, Abusen, tu vois la réalité un petit peu ondulée. Tu vois que ça, cet elfe qui, finalement, tu l'as reconnu assez vite, n'en est pas un. Tu vois qu'il s'ondule un petit peu il s'entoure d'une lumière déformée qui le fait paraître plus lumineux, plus elfique véritablement. Il utilise un sort en fait, ce mec, pour paraître elfe. Tu reconnais une magie de la lumière très développée, hein, une puissance qui n'est pas donnée à tous. Mais voilà, tu reconnais que ce demi-elfe maîtrise quand même quelque chose de très intéressant. Mais tu n'as jamais vraiment entendu parler de ça à l'école de magie de la lumière, en tout cas. Hein. Tu sais que certains peuvent ployer la luminosité comme ils le désirent, faire diminuer la puissance des torches ou que ce soit, mais carrément onduler la réalité comme ça, il y a peut-être quelque chose de pas naturel là-dessous. Soit. Fais quelque chose. Moi, je peux l'embrocher parce que c'est de l'hérésie, mais... Putain. Je pense que c'est pas très diplomatique pour un émission. Ça réglerait pas mal de nos soucis. Hein. Ouais, mais il pourrait nous aider contre Non, mais Messire. j'attends de savoir ce qu'il dit de plus. En plus, il a l'air de savoir comment combattre la Malpierre, sa magie. Ouais, il a évoqué la Malpierre, c'est quelqu'un qui en connaît long sur le sujet. Laissez-moi partir. Je vous dirai une chance de vous en sortir. Une seule. Alors, Olga, relâche-le. On va écouter ce que Messire Calad a à nous dire. Écoutez, on ne va pas vous retenir, vous êtes libre, vous êtes vous-même maître de vos propres décisions. Mais si vous avez une chance de nous aider, et je sais que vous pouvez le faire, car vous en avez la possibilité, vous avez les moyens, si je vous en prie, je vous le demande. Là, je prêt à baisser la tête et le genou. Aidez-nous, s'il vous plaît. Olga, tu le libères. Il se redresse très vite. Un petit peu. Il n'a pas envie de se faire toucher par des moins que rien comme vous autres. Il se redresse, il s'époussette les vêtements et vous maintient un petit peu à distance en reculant dos à la charrette. Vous me laissez partir. Vous me laissez jurer sur vos dieux, sur vos richesses ou quel que soit ce qui peut vous intéresser dans ce monde, pauvre humain, pauvre nain. Jurez que vous me laissez partir, malgré ce que je vais vous dire. Moi, je jure pas, mais... Moi, je jure pas. Un nain, je mets pas ma parole comme ça. C'est clair. Moi, Pour rien. moi, je peux mettre ma parole de chevalier en jeu. Je le jure de te laisser partir, Calad, si tu aides à nous en sortir. Moi, je vais te parler d'abord et que je verrai après. On n'a peut-être pas la parole des nains, mais ils n'ont que faire de toi. Parce que, moi déjà, je passe en offensive. Ok, Et je mets la main sur le côté holster prêt et je fais, je vous en prie, dites-nous. Ok, le mec n'a aucune parole, quoi. Très bien.
Eh bien, il prend une position un peu plus, voilà, un peu plus noble. Il se tient les vêtements par, voilà, un petit peu à l'encolure. Il vous regarde un peu plus de haut. Vous voyez qu'il rebrille un petit peu plus comme un elfe là. Hein. Il a une stature qui change, il a un faciès qui change. Laura a la main sur sa garde, sur la poignée de l'épée qu'elle tient en ceinture. Elle est là aussi prête à foncer sur cet homme qui finalement change de faciès comme vous changerez de coiffure. Et il commence à vous regarder, il fait: écoutez, vous avez remarqué ma vraie nature. J'ai été refusé chez moi, au Terne. J'ai été refusé parmi vous tous, là. Bande d'humains ingrats. Sans vous, je n'aurais même pas vu le jour, même. Et qu'importe. Myrmidia m'a sauvé une fois. Ces déesses, ces prêtresses m'ont élevé. La magie m'a été enseignée, comme vous pouvez en douter, certainement pas chez vous, pauvres humains. Je l'ai appris moi-même. Et je suis arrivé ici il y a quoi? Un mois? À peine 2 peut-être. J'ai croisé Dame Béatrice il y a à peu près un mois. Et je lui ai indiqué le danger qui les menace. Car j'ai vu les hommes rats arriver sur cette région. Depuis les montagnes, je les ai vus. Je les ai vus arriver il y a presque, oui, un mois aussi, 3 semaines presque. J'ai vu leur nombre. Je savais qu'ils allaient déferler sur vous. Qu'à m'importe. Vous autres humains avez violé ma mère, vous allez tous mourir. Qu'importe. Myrmidia pourra certainement s'en sortir. Est-ce que vous savez pourquoi? Il vous adresse carrément cette question. Parce qu'il y a la bénédiction du temple. Et là, vous ressentez encore une fois qu'il tend les mains. Il a lâché son encolure, il tend les mains autour de lui. Il tend presque les bras, il caresse ses doigts. Myrmidia pourra peut-être s'en sortir parce que je leur ai demandé de l'épargner. Et là, vous avez une seule chance si vous voulez. Il y en a un seul qui peut agir. Non, un seul qui peut agir. On attaque. C'est un test de vitesse. Il y en a un seul qui peut agir. C'est pas moi déjà. Moi j'ai juré dès que je lui ferai pas de mal. Je pense que c'est le répurgateur le plus rapide. Ah oui. Ouais. C'est la balle qui sera plus rapide. Alors il faut d'abord que tu me fasses un test de vitesse. Test de vitesse à 55. Il est en train de psalmodier un sort, hein, d'accord? Donc je te mets moins 10. 45. Allez, c'est parti. 54, malheureusement. 54. Ça échoue malheureusement. Tu tends ton flingue, tu le sors du holster, tu le tends vers lui et dans un éclair, il claque des doigts. Dans un éclair, et vous apercevez un tout petit sourire narquois et vil à votre adresse et un éclair tombe sur vous, enfin sur lui, et il disparaît. Le fourbe, c'était un traître. Vous êtes penaud devant un éclair qui vient de tomber sur lui. Les hommes à côté de vous ont tendu leurs lances, ont tendu leurs arcs. Ils sont écarquillés, ils sont estomaqués. Laura elle-même n'a pas pu bouger d'un poil. Et Olga doit se mordre un petit peu les doigts en se disant « Purée, j'aurais dû l'achever une fois qu'il était au sol. » J'aurais dû l'embrocher avec mon épée au lieu de lui foutre un coup de pain dans la gueule. Ouais. C'est sur ce fait que vous vous retrouvez entouré de gardes rouges estomaqués. Et heureusement pour toi, tu n'as pas fait d'échec critique. Abyssène, tu n'as pas appuyé sur la détente dans le vide. Est-ce que je peux m'approcher pour sentir à peu près de quel type de magie il s'agit? Alors, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. 70. Oui. Tu es en attentive? Non, offensive. Oui, non, en offensive, mais c'est 68. C'est juste limite. Bon, tu reconnais au sol, hein, certes, un éclair qui est tombé, hein, un éclair vraiment non pas naturel, sinon vous seriez tous aveugles, mais vraiment un éclair magique, une évasion. Il a utilisé un sort d'évasion, ce qui t'étonne car c'est plutôt un domaine de l'ombre, ce sort. Tu vois qu'il arrive à mêler même parfois un petit peu de magie, car c'est un éclair blanc qui vient de frapper, mais il vient d'utiliser un sort de l'ombre. C'est quelque chose qui a un petit goût qui ne vous plaît pas du tout en bouche. D'accord. Faites un test de perception tous les 4, tout de suite. 08. 37. 56. Olga 86.
Bon, ça va, vous êtes presque tous à réussir. À peine vous étiez en train d'étudier ce qui se passe devant vous, Laura dresse la tête. Elle ne vous regarde pas, elle passe la tête de gauche à droite. Vous entendez? Et là, vous avez les gardes qui sont à l'entrée, amoncelés, qui tendent leurs lances par-dessus leur bouclier, prennent une position de combat, et leur font, et hurlent à l'arrière derrière eux. Ils arrivent! Ils arrivent! Oh, Sigmar et nous, ils arrivent!